Bonjour Mbaye Fall Diallo. Bonjour Jean-Philippe. Mbaye Fall Diallo, vous êtes professeur des universités à l'Institut d'administration des entreprises de Lille, l'IAE de Lille. Tout à fait. Consommation, commerce et culture en Afrique, une analyse socio-économique, ouvrage que vous avez écrit avec Louis César Ndione et Fatou Diop Sall. J'ai envie de dire, c'est le coup de gueule du professeur Mbaye Fall Diallo que nous allons écouter. Merci beaucoup. Vous nous dites, il faut produire par et pour l'Afrique. Ça, c'est le message cœur de l'ouvrage qu'on va détailler ensemble. Effectivement, parce que produire et consommer revient en fait à parler de la production locale, ce qu'on appelle le made in. C'est important parce que c'est une problématique en fait de développement économique. Quand on produit au niveau local, quand on consomme au niveau local, on va aussi créer des emplois. On va aussi lutter contre la pauvreté, on va aussi transformer sur le plan local pour créer des synergies, pour accompagner les acteurs qui sont à la base. Et je pense qu'en fait, au global, cet ouvrage va au-delà du marketing, va au-delà de la gestion. On est vraiment dans une logique en fait d'économie du développement. On parle du développement de manière plus globale. Et sachant qu'aujourd'hui, avec la mondialisation qu'on connaît, qui est un rouleau compresseur, qui a tendance en fait à écraser les plus faibles, l'Afrique a intérêt à bien travailler sa production, à aussi en fait travailler sa consommation, parce que les enjeux en fait sont très importants en termes de développement économique. Oui, c'est ça, c'est produire et consommer par l'Afrique et pour l'Afrique. J'ai envie très basiquement de vous dire hier, aujourd'hui, demain. Voilà, hier l'Afrique c'était quoi, aujourd'hui c'est quoi, demain vous souhaitez que ce soit quoi? Alors hier, l'Afrique avait tendance à consommer ce qui provenait de l'Occident. De manière globale, c'est l'Occident en fait qui faisait tout pour l'Afrique. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, c'est toujours en fait l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, ce n'est plus forcément l'Occident. Parce qu'on a la Chine, on a la Turquie, on a plusieurs pays, ce qu'on appelle les pays émergents, qui viennent produire aussi pour l'Afrique. Finalement, on reste en fait dans cette même tendance qui consiste à consommer des produits qui nous viennent en fait de l'extérieur. Et quand on regarde les chiffres, parfois on puise dans les ressources de l'Afrique. On puise dans les ressources de l'Afrique. Quand on regarde le chiffre, c'est 80%. 80% de la consommation locale provient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui produit 80% de ce qu'on consomme dans ces pays africains-là, ce qui pose quand même en fait des problèmes, ce qui se passe aujourd'hui. Et demain, il faudrait que l'Afrique soit capable de produire par elle-même et pour elle-même. Donc ça, c'est important. Et quand on regarde bien, aujourd'hui, en fait, il y a un certain nombre de startups, un certain nombre en fait, d'acteurs à la base, des acteurs en fait, locaux qui proposent de la production locale. Et après, ces acteurs-là, il va falloir les accompagner, il va falloir les financer, parce que c'est important, parce que parfois le financement, c'est le clé en fait, de cette problématique-là de la production locale. Et c'est important que les collectivités publiques puissent en tout cas faire le travail nécessaire pour pouvoir accompagner ces acteurs-là. Des exemples peut-être de ces startups? Alors de ces startups, premier exemple, c'est Mlouma. Ouais. Alors Mlouma, c'est une startup qui a été créée en 2012, qui est basée au Sénégal. Et Mlouma, en fait, c'est une marketplace, une place de marché, une plateforme qui consiste à connecter, à mettre en fait en contact des producteurs, des fournisseurs avec des clients. Grâce en fait à un outil de base qui est le téléphone, un téléphone basique qui n'a pas accès à Internet. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir une connexion Internet. Et grâce à cet outil-là, donc les acteurs peuvent consulter les prix, peuvent proposer aussi des prix, proposer des produits, etc. On est vraiment en fait dans une logique de marché telle qu'on l'a connue il y a très longtemps, par exemple au Moyen Âge, où on essaie en fait de créer des marchés, ce qu'on appelle des micro-marchés. Et Mlouma en fait a pu mettre en place cette solution-là au Sénégal. Je peux parler aussi de l'exemple de Fréchi. C'est au Bénin. Alors donc là, il y a des enjeux qui sont assez importants en termes en fait de la transformation des produits locaux. Les fruits et légumes, vous savez qu'en fait dans certaines régions d'Afrique, on va jeter en fait ça pourrit. On va avoir des fruits, des légumes qui pourrissent en fait à certains endroits, alors que dans d'autres endroits, il y a la famine. Et là, la start-up a été capable de fédérer des acteurs pour vraiment travailler cette question-là de la transformation de la production locale, ce qui est vraiment un très bon exemple en fait de ce qu'il faut faire dans les pays en développement de manière plus globale, au-delà même de l'Afrique. Produire et consommer par et pour l'Afrique,
C'est ça, c'est le message central. Et on va voir qu'il y a d'autres interrogations aussi dans cet ouvrage, notamment autour du digital. Mais c'est le message central de votre ouvrage. Vos compétences ont été mobilisées au service de la pensée, justement, de l'avenir de l'Afrique, dans le cadre du conseil mis en place par Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Mbaye Fall Diallo. Il faut absolument vous lire. C'est pas le sujet de demain, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça aurait dû être le sujet d'hier, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est l'Afrique. Consommation, commerce et culture en Afrique, une analyse socio-économique. Merci. Merci, Jean-Philippe.